profiter de cette occasion pour remercier les amis journalistes, les amis de la presse qui sont venus pour cette conférence de presse et leur dire que nous sommes là pour une raison. Nous sommes là parce que c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et comme vous savez, la FAO, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Donc nous sommes concernés par le problème de l'alimentation, de l'agriculture au niveau mondial. Alors, cette journée a été choisie pas aujourd'hui, le 16 octobre, est la journée qui célèbre et qui commémore la naissance, la création, la date de la création de la FAO. Donc pour nous, c'est une journée très importante, puisque si nous sommes là au niveau des pays membres, c'est parce que nous sommes nés un jour. Et donc, cette journée nous permet de toujours nous rappeler la date de la création de cette institution. Alors, chaque année, il y a un thème que nous dédions à cette journée, à la journée mondiale de l'alimentation. Et le thème est choisi pour pouvoir réveiller les consciences sur un sujet, sur un thème donné. Et pour que nos pays membres, les partenaires à travers le monde entier puissent être sensibilisés à pouvoir travailler afin de résoudre le problème dont il est question. Alors nous avons distribué les documents et vous savez que cette année, le thème c'est une alimentation saine pour un monde fin zéro. Okay. Alors, ce thème vient également est accompagné par un rapport que la FAO vient de sortir. Et c'est un rapport sur l'état de la sécurité alimentaire au niveau du monde. Et l'édition 2019 que la FAO vient de sortir cette année a un résultat alarmant, beaucoup plus alarmant qu'on pense que ça devrait être. Puisque ce rapport nous dit que le recul de la faim dont le monde a joui pendant une décennie n'est plus d'actualité. Ça veut dire que la faim est en train d'augmenter. L'insécurité alimentaire est en train d'augmenter. Et ça a commencé depuis 2015 et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, bien que cette augmentation est une augmentation assez lente, mais il y a une augmentation tout de même. Alors, à l'échelle mondiale, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Ça, c'est des chiffres qui sont des chiffres alarmants et c'est important que nous le sachions également, que nos décideurs politiques soient informés de ce chiffre-là que la FAO vient de publier. Et ceci est dû au fait que les gens n'ont pas la possibilité de se nourrir correctement en quantité et en qualité suffisante. Et ça, c'est un problème. Alors, en premier lieu, les populations qui sont concernées ici, c'est les populations vulnérables, les pauvres, et le rapport aussi souligne que, quelles que soient les régions au monde, les femmes sont beaucoup plus affectées par cette situation de famine et d'insécurité alimentaire que les hommes. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous allez poser la question, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Et le Sénégal fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la situation n'est pas non plus reluisante. Alors, le nombre de personnes sous-alimentées est accru de 33,2 millions
à 51,6 millions, et ça c'est depuis 2006 jusqu'à 2018. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère est passé de 51,6 millions de personnes à 64,3 millions de personnes. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave est passé de 160,2 millions à 177,2 millions. Encore plus grave, le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance s'est accru et c'est allé de 17,7 millions à 18,5 millions, et ça c'est depuis 2012 jusqu'en 2018. Alors, l'Afrique en général supporte le plus lourd fardeau avec 91 millions de malades, c'est-à-dire un Africain sur 3 qui meurt dû à un problème d'insécurité alimentaire. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui cause tout ça au niveau de l'Afrique subsaharienne? D'abord, le rapport dit que c'est dû à plusieurs facteurs, dont la pauvreté. C'est-à-dire les gens n'ont pas la possibilité de souffrir d'un aliment équilibré parce que ça coûte cher. Et donc la pauvreté est l'une des raisons. Ensuite, les inégalités, la marginalisation des femmes, des jeunes qui n'ont pas accès aux facteurs de production, qui n'ont pas accès aux moyens de production et qui sont le plus souvent marginalisés, alors qu'ils constituent une force que l'Afrique devrait utiliser pour pouvoir produire suffisamment et produire en qualité suffisante aussi. Mais il y a beaucoup plus de questions de changement climatique. Vous savez très bien que dans nos pays, il y a régulièrement des problèmes de sécheresse accrue. Et comme on le dit au niveau de la FAO, on ne peut pas faire l'agriculture quand il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, aucune plante ne peut survivre. Et même les plantes qui ont poussé, si ces plantes-là sont exposées à la sécheresse à un moment donné, ces plantes-là ne donnent pas de fruits et ne donnent pas de gains. Donc la sécheresse, il y a également les inondations. Quand nous avons des inondations, les plantes, même les cultures que nous avons établies normalement, généralement nous perdons nos récoltes. Et il y a les problèmes pour ce qui concerne la pêche. Il y a même les remontées du niveau de la mer qui constituent également un problème. Et il faut ajouter à cela ce que nous connaissons dans beaucoup de nos pays, malheureusement, dans beaucoup de nos pays de l'Afrique de l'Ouest, les problèmes de conflit. Alors vous savez que les populations qui sont exposées à des conflits très graves, et on le connaît actuellement au niveau de notre sous-région, ces populations ne peuvent pas s'asseoir pour faire de l'agriculture. Ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. Et ça augmente, et malheureusement, le nombre de personnes exposées au conflit augmente tous les jours. Et donc, ça augmente le chiffre. Alors, il y a le problème lié aussi au niveau très faible d'investissement au niveau de l'agriculture. Donc, quand on parle d'agriculture ici, on parle de l'agriculture dans un sens plus large, c'est-à-dire la production des cultures, mais également l'élevage, la pêche, l'aquaculture, etc. Tout ce que nous produisons pour nous nourrir, nos pays, je parle de tous les pays africains, n'investissent pas suffisamment. Et également, le secteur privé en Afrique n'est pas à ce niveau-là où le secteur privé investit également suffisamment dans le développement de l'agriculture. Et donc, tout ceci mis ensemble, ça fait qu'on n'est pas en mesure de produire suffisamment en quantité et en qualité pour pouvoir nourrir nos populations. Alors, mais les conséquences de ceci, c'est que vous et moi, nous savons que le monde entier est impliqué dans ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et nous voulons que d'ici l'an 2030, que les objectifs que nous sommes donnés et que nous puissions atteindre ces objectifs. Mais avec ce que je suis en train de dire, vous comprenez avec moi
que ça sera difficile que pour ce qui concerne le développement de l'agriculture durable, ce qui concerne le problème d'alimentation et de sécurité alimentaire, que ces objectifs-là soient atteints, surtout au niveau de nos régions et de nos régions. Alors donc, ça veut dire que nous devons travailler très dur. Tout le monde impliqué dans l'agriculture doit travailler très dur. Nos gouvernements doivent mettre en place des politiques, des stratégies, des programmes qu'il faut. Nous devons faire le renforcement de capacités, le renforcement institutionnel. Nous devons utiliser les techniques et les technologies innovantes pour pouvoir produire beaucoup, mais en utilisant moins d'eau. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit efficace et efficiente, et également pour l'environnement sahélien que nous connaissons. Je voudrais que la restauration des terres, l'utilisation des pratiques agricoles qui nous permettent d'avoir une production agricole abondante, mais tout en préservant l'environnement, soit de mise. Alors donc, voilà un peu les situations auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui. Et je vais vous dire que avec une mauvaise alimentation qui sont maintenant dues à voir au fait que vous et moi, vous savez, on le sait, les gens cultivent, les gens cuisinent de moins en moins. Et donc, les cultures que nos parents avaient, le régime alimentaire que nos parents avaient, les régimes traditionnels, les nourritures traditionnelles que nous avons, qui sont classées parmi les meilleurs au monde, sont aujourd'hui délaissées au profit des fast-food, comme on dit. On s'en va généralement dans les restaurants, on fait de repas emportés. Personne n'a le temps, mais les gens, ceux qui peuvent avoir de l'argent, ils ont de l'argent, ils s'en vont utiliser les repas même dans les rues, etc., etc. Donc, tous ces problèmes-là contribuent à des maladies parce qu'on n'est pas en train de manger de la nourriture saine. Et ça fait augmenter la facture de santé de beaucoup de nos gouvernements. Ce dont je parle, c'est pas... c'est vrai pour beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de pays en voie de développement, et même les pays en développement. Aujourd'hui, le problème d'obésité et les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension et tout ça, sont des maladies qui sont la cause de comme ce qu'on dit communément, la malbouffe. Les gens qui ne mangent pas bien, une nourriture qui n'est pas diversifiée. Okay? Vous savez qu'il y a sur 66 espèces de plantes, il y a seulement 6 qu'on utilise le plus. Il y a beaucoup de gens ici qui mangent le pain et qui mangent le riz principalement, et puis le manioc, etc. Donc quand on compte le nombre de cultures et de plantes que nous mangeons, c'est pas beaucoup, plus beaucoup d'espèces. Et ça veut dire que nous ne sommes pas en train de diversifier notre source d'approvisionnement, et nous ne mangeons pas suffisamment de fruits, de légumes, etc., qui peuvent contribuer, le poisson qui donne de l'oméga 3, qui peuvent contribuer à équilibrer l'alimentation que nous avons. Alors donc, nous célébrons cette journée pour, disons, réveiller les consciences, pour dire au monde entier, pour dire aux pays membres, à nous tous d'ailleurs, qu'il est important qu'on mange équilibré et qu'on s'occupe de notre aliment, l'environnement dans lequel nous produisons, ce que nous mangeons tous les jours, c'est absolument important. Alors, donc, c'est ce message-là que nous voulons porter à la population sénégalaise, à la population africaine et à la population mondiale. Je voudrais m'arrêter là pour l'instant, puis bon, s'il y a des questions, on pourra en débattre, mais je dirais que dans la salle, je ne suis pas seul, je suis avec mes collègues qui sont même, il y a beaucoup d'experts dans le domaine de la nutrition, de la sécurité alimentaire qui sont dans la salle. Et donc, si vous posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre, ils seront en mesure de vous donner des réponses. Je vous remercie.